Pour les véhicules électriques, cela ressemble à une mobilisation générale autour de la quête du Graal. Tout le monde en rêve. Les industriels, constructeurs comme sous-traitants, les professionnels du transport, mais aussi les consommateurs. Plus besoin de pétrole, plus de pollution. Pour les constructeurs, une percée technologique, une redynamisation du marché et une source d'avantages compétitifs. Des milliards d'euros sont dépensés à travers le monde pour développer ces équipements. Mais est-on vraiment si certain que ces investissements seront rentables? Le pari de la voiture électrique est audacieux et donc risqué. De plus, l'émergence des motorisations électriques bouleverse les équilibres de la filière des transports. Prenons par exemple le mode de commercialisation de ces automobiles électriques. Elles vont coûter plus cher, autour de 30 000 € pour les modèles de base. Pour compenser ce prix d'achat élevé, les constructeurs avancent une solution, la location. La voiture ne serait plus un bien que l'on possède, mais une prestation de service. En réalité, ça va même encore plus loin. Les constructeurs envisagent de repenser l'ensemble de leur business model. Je m'explique. Ces milliards d'euros investis dans les programmes de développement des véhicules électriques, il faut les rentabiliser rapidement. Pour y parvenir, une exigence, faire du volume. Et vite. Les constructeurs s'adressent donc en priorité à la clientèle professionnelle qui gère d'importantes flottes de véhicules. Ne perdons pas de vue que l'automobile est une industrie de masse qui a besoin de générer des économies d'échelle pour être rentable. Les cibles prioritaires idéales sont donc des sociétés qui ont des flottes importantes comme La Poste ou EDF. C'est également le cas des administrations publiques. De plus, leurs besoins spécifiques s'accommodent particulièrement bien des contraintes posées par les véhicules électriques. De nombreuses entreprises privées s'engagent elles aussi à réduire leur empreinte carbone et optent donc pour la voiture électrique. Je pense notamment aux livreurs, aux sociétés d'entretien, des ascenseurs et bien sûr aux loueurs de véhicules et aux sociétés d'autopartage comme Optolib à Paris. Bref, la clientèle professionnelle est celle qu'il faut évangéliser en priorité. Elle représentera sans doute plus de 80% ces 10 prochaines années. Mais la volonté des constructeurs, et surtout de Renault, c'est de vendre aux particuliers. Le groupe a même fait du véhicule électrique l'une des pierres angulaires de sa stratégie. Selon les analyses de Xerfi, les freins au développement du tout électrique seront en effet difficiles à lever à court terme. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ce sont 35 000 véhicules neufs qui seront vendus annuellement en France en 2020, contre une centaine en 2010. Rapporté à un total de plus de 2 millions de véhicules neufs commercialisés chaque année, la part des moteurs 100% électriques ne dépassera pas 2% en 2020 selon nos prévisions. Cette prévision est très inférieure au consensus des constructeurs qui tapent sur une fourchette de 5 à 10%. Les projections des constructeurs sont très optimistes, mais reposent en fait sur un pari crucial. Ils émettent l'hypothèse que les pouvoirs publics auront une politique publique de soutien très volontariste en la matière. Mais en est-on vraiment sûr? Faire cette hypothèse, c'est oublier un peu vite que les finances de l'État et des collectivités locales sont au plus mal. Résorber le déficit public est une priorité. Voilà qui pourrait repousser le décalage du marché de plusieurs années. Il ne faut pas non plus négliger d'autres obstacles qui seront particulièrement difficiles à franchir à moyen terme. Les freins au développement de la voiture électrique sont aussi techniques. Il suffit d'évoquer leur autonomie, qui reste encore limitée, autour de 150 km, mais aussi les difficultés d'installer les bornes de recharge dans l'espace public. Le coût de ces infrastructures est très onéreux pour les municipalités, si elles doivent les prendre en charge. Pas facile en période de restrictions budgétaires. N'oublions pas non plus que les Français, et notamment les ménages urbains, utilisent de moins en moins leur voiture. Les problèmes de stationnement, de circulation et le coût d'utilisation avec l'envolée du baril de pétrole font que l'automobile perd du terrain au profit des transports collectifs. Je vous rappelle aussi que les péages urbains vont prochainement être testés en France. Les municipalités cherchent ainsi à décourager l'utilisation des automobiles. Et cela a une traduction concrète. Comme le montre ce graphique, la distance moyenne parcourue chaque année par les Français a diminué de 1500 km en 10 ans. Et ce n'est pas le véhicule électrique qui devrait inverser cette tendance vu son très mauvais rapport performance-prix, même en location. Les constructeurs français vont aussi devoir faire face à une concurrence multiforme,
Le graphique suivant résume les forces en présence sur le marché mondial du véhicule électrique. Et ce sont les Japonais qui sont les plus offensifs, avec notamment Toyota. Mitsubishi est également bien positionné. Les futures voitures électriques de Peugeot et Citroën sont d'ailleurs dérivées des prototypes du groupe Nippon. Quant à Renault, il va tirer parti de l'avance technologique de son partenaire Nissan. N'oublions pas non plus les nouveaux constructeurs, comme les Chinois. La Chine dispose d'un important savoir-faire dans les batteries, qui fait de l'industrie automobile chinoise un sérieux concurrent pour les constructeurs occidentaux. La voiture 100% électrique devra aussi et surtout affronter la concurrence des voitures à essence. Regardez ce graphique, il retrace l'évolution année après année des émissions de CO2 en grammes par kilomètre des véhicules à essence mis en circulation en France. La tendance est clairement à la baisse. Cela signifie que les constructeurs font de gros efforts pour réduire les rejets polluants en diminuant la consommation des voitures. Les grands noms de la profession annoncent pour les prochaines années des consommations proches de 2 ou 3 litres au 100 km, voire même 1 litre au 100 km contre 5 ou 6 actuellement. De quoi rendre moins attractifs les véhicules électriques. Attention donc aux constructeurs qui misent trop vite sur le véhicule 100% électrique, car une sortie de route n'est jamais à exclure.